Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous ça va car moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto concernant le changement d'une patte de fixation de la caméra AEE S70, mais pour vous raconter un petit peu l'anecdote, tout simplement pourquoi je change ma patte et surtout où j'ai pu la trouver. Donc en fait j'ai cassé donc la patte de fixation de mon caisson AEE S70 et naturellement je me suis retourné vers AEE PNJ pour tout simplement le faire rentrer dans le cadre de la garantie. Évidemment, celle-ci n'était pas prise en garantie, donc j'ai tout simplement décidé de m'adresser à eux pour pouvoir trouver une patte de fixation de remplacement de mon caisson. Et figurez-vous que AEE ne propose pas de pièces détachées, que ce soit les bouchons du caisson. Donc si vous les perdez, en gros vous ne pouvez pas les retrouver. Et pareil pour la patte de fixation, vous ne pouvez pas trouver de patte de fixation de rechange. Donc je vous raconte pas comme j'étais super énervé, puisqu'il fallait tout simplement racheter un caisson tout neuf. Mais, en recherchant un petit peu et en trouvant sur les forums, j'ai trouvé un monsieur qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, que je vous conseille d'aller voir, et qui a une petite boutique sur internet, qui propose, par le biais de l'imprimante 3D, il propose tout simplement de fabriquer des pièces détachées pour vos caméras, que ce soit GoPro ou AEE. Et tout simplement, donc ce matin j'ai reçu mon colis, et j'ai fait mon petit déballage, et voilà ce que je vous présente. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commandé 3 pièces chez lui, donc un bouchon pour d'optique de caméra, la patte de fixation de remplacement, et un cache qui est pour la caméra, pour le caisson elle-même. Voilà, donc ici nous avons le bouchon pour l'optique, le fameux cache blanc qui vient se positionner sur le caisson pour éviter de casser le verre, et la patte de fixation. Donc là, ici, vous avez donc le fameux bouchon que je vous ai expliqué, parce que là je peux pas me le montrer sur la caméra sinon on verra plus rien, qui est en caoutchouc, donc avec une partie un peu semi-rigide pour éviter que l'optique frappe dessus, et une partie caoutchouteuse qui permet de venir se positionner sur l'optique. La partie cache tout rigide, vraiment tout dur en plastique de partout, vous voyez, il n'y a pas de mou, vraiment très très dur, pour venir protéger la vitre de votre caisson. Et ça, c'est plutôt une très très bonne idée, parce qu'on n'est jamais à l'abri de la foutre dans le sac et tout simplement de l'abîmer. Donc vous voyez, ça s'ajuste super bien, il n'y a pas de problème. Là, l'avantage c'est que vous êtes sûr de ne pas rayer votre écran et de ne pas le casser, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien dur. Il y a même de quoi pouvoir fixer une petite dragonne, c'est très bien pensé. Comme ça, on est sûr de jamais perdre son cache. Donc ça, c'est une très bonne idée. Alors, il faut savoir que pour le tout, j'en ai eu pour 25 €. Donc la patte de fixation, le cache, vous voyez, qui se retire très bien et qui s'installe très bien, qui est super bien moulé. Bon, c'est de l'impression 3D, donc c'est assez brut. Et l'autre bouchon pour l'optique. Donc, on va changer la patte de fixation. Donc, pour ce faire, c'est tout simple. Il faut prendre un tournevis et défaire les 4 vis. Donc, une fois les 4 vis défaites, donc vous voyez le blanc à cause de la colle de la superglue, puisque j'ai tenté la réparation avec la superglue. Évidemment, la superglue ça laisse pas mal de traces blanches. On va récupérer les petites vis qui sont là et on va venir les mettre directement sur la nouvelle fixation. Donc évidemment, ne perdez pas les vis. Donc vous voyez, elle est fissurée juste là, elle s'est cassée tout simplement là. Vous voyez, même avec de la superglue, regardez, ça s'ouvre, on voit que la fissure est toujours là, donc réparation complètement loupée, vraiment complètement loupée. Donc maintenant on va venir ajuster la nouvelle. Donc vous voyez, il y a les 4 trous, c'est un peu plus dur au milieu et là c'est assez flexible, donc c'est plutôt pas mal. Faut savoir que ça s'adapte aussi bien sur les GoPro que les AE, comme d'hab, c'est exactement la même fixation. Donc vous voyez les 4 trous pour pouvoir l'enfoncer, simplement c'est plus rigide au milieu. Donc on va le rentrer en force. Ouf, en plus ça rentre bien en force. Voilà. Une fois que c'est rentré, on va tout simplement mettre les vis. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Alors par contre pour les vis, c'est un peu plus dur.
Voilà, donc c'est parfait, ça va bien à fleur. En plus c'est couleur noire, donc ça fait vraiment un caisson tout uni. Et on va venir essayer de mettre des pièces. Hop. Alors l'avantage, comme c'est flexible, on peut l'ajuster comme on veut. Hop, voilà, le trou est bien en face. Il n'y a pas de problème. On va essayer avec une autre pièce. Voilà, celle-ci elle est un peu tordue. Et puis je suis pas bien en face. Voilà. Très bien. On va même le visser, comme ça il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça tombe pile en face les trous. Il n'y a pas de souci. Ça c'est un peu chiant. Mais l'avantage c'est qu'au moins vous perdez pas votre vissage. Alors ce monsieur propose divers articles très intéressants sur sa chaîne, donc je vous conseille d'y aller, ainsi que alors pas mal de tutos sur sa chaîne pardon, et pas mal d'articles sur sa boutique, c'est plus logique. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc le lien de la boutique, et puis tout simplement vous retrouverez les articles et les articles qu'il fait et évidemment les tutos qui vont avec, hein, parce que quand vous cliquez sur les articles vous avez directement une vidéo qui vous explique le pourquoi du comment, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours. En tout cas moi je vous dis pour ce monsieur un grand chapeau et merci, parce que sans lui j'aurais dû racheter un caisson et au moins l'avantage c'est que là vous avez des pièces détachées pour pas trop cher, hein, parce que comme je le rappelle j'en ai eu pour 25 € pour avoir un bouchon de protection, une fixation et l'autre bouchon qui va bien. Voilà, allez sur ce, à plus.